Pour la première fois de leur histoire, l'organisme Ruralis a lancé sa campagne de financement pour le projet Le Verger patrimonial de la Côte-du-Sud. Voici tous les détails de ce merveilleux projet. En fait, depuis 2004, on travaille sur le patrimoine fruitier de la Côte-du-Sud. Et en 2004, on avait déjà créé un verger conservatoire, donc sur les terres du CDBQ, donc une parcelle de l'ensemble du verger, de ce qu'on appelle l'ancienne ferme expérimentale fédérale. Donc, en 2004, on avait fait ça. Et en printemps 2016, on a eu la gestion de l'ensemble du verger par le CDBQ, le Centre de développement bioalimentaire du Québec. Donc, la gestion de tout l'ensemble des parcelles. Donc, on a des poiriers, des parcelles de poiriers, de pommiers. Évidemment, on a le verger conservatoire. On a aussi des pruniers. Et on va avoir aussi une parcelle plus communautaire. Il va y avoir une pépinière, une parcelle d'expérimentation pour des projets et un verger communautaire. Alors, c'est un projet vraiment qui vise la conservation et la mise en valeur de ce patrimoine fruitier qui a beaucoup d'histoire ici au Kamouraska. Quel genre d'activité on va pouvoir retrouver pour l'ensemble de la population du Kamouraska et même au-delà? Oui, bien, en fait, les gens qui vont pouvoir venir au verger, donc il va y avoir évidemment des journées d'autocueillette, ils vont pouvoir se procurer des fruits, ils vont pouvoir aussi acheter des arbres, mais aussi il va y avoir des formations, par exemple en horticulture fruitière, ils vont pouvoir aller à des journées de dégustation, on va faire des fêtes festives, justement, sur le patrimoine fruitier, sur les arbres, des ateliers de taille d'arbres. Et aussi, il va y avoir le verger communautaire où on veut aussi que les gens puissent se rencontrer, faire justement de la culture à la fois maraîchère et fruitier dans cette parcelle communautaire-là. Alors, tout ça, évidemment, est à créer, à faire, mais on veut vraiment une réappropriation du verger par le milieu, que ça devienne finalement un nouveau parc public ici dans la région. Mais vous voulez aussi aller au-delà que seulement des activités dans le verger. Vous voulez aussi avoir des produits transformés avec les fruits que vous avez sur le verger patrimonial. Oui, absolument. On a tout un volet au niveau de la commercialisation. Donc, au-delà de vendre des fruits puis des arbres, on veut aussi s'associer avec l'industrie agroalimentaire pour justement développer des produits dérivés, par exemple de l'alcool de poire, la bière aux pommes, la tarte aux pommes à la pomme Saint-Laurent. Donc, c'est tous des produits comme ça qui vont être des produits du terroir pour absolument amener l'agrotourisme et vraiment avoir des produits patrimoniaux qui proviennent du verger. Donc, cette association-là avec l'industrie est super intéressante et des partenariats à faire, à développer. Et c'est quand même un endroit magnifique, là. Oui, absolument, c'est magnifique. Puis aussi, il faut aussi, on veut amener les gens, par exemple, les centres de recherche d'expertise aussi, à venir développer des projets avec nous. On va avoir une parcelle d'expérimentation, mais aussi dans l'ensemble du verger, par exemple, des projets de recherche sur les ravageurs. Il y a différents projets, par exemple, du pâturage, d'amener des moutons, par exemple, dans le verger qui vont pouvoir tondre le gazon, mais aussi des projets de recherche sur la fertilisation des sols. Donc, il y a beaucoup de possibilités aussi. Donc, il y en a pour tous les goûts, finalement, le public, les entreprises, les centres de recherche. Et c'est aussi un endroit, comme vous le dites, super magnifique, vraiment super agréable pour aller même se promener et faire peut-être des activités avec des artistes ou autres, là. Vous venez aujourd'hui d'annoncer la campagne de financement de Ruralis. Parlez-nous de la façon dont on peut contribuer à cette campagne de financement. Bien, il y a deux façons de contribuer selon que vous êtes une entreprise, une institution, une municipalité ou si simplement vous êtes un individu, une famille ou un OBNL. Parce qu'on a en fait deux campagnes, la campagne des partenaires et puis la campagne Adopter un arbre. Alors, la campagne des partenaires s'adresse, je dirais, aux entreprises, aux institutions, aux municipalités qui veulent contribuer. Et les contributions, selon le niveau de contribution, il y a de la visibilité associée, bien sûr, soit sur notre site Internet, sur les documents de la campagne, même des panneaux d'identification, parce que le verger va être identifié, verger patrimonial de la Côte-du-Sud, avec le visuel de chaque entreprise qui aura contribué.
Tous les détails de la campagne, que ce soit la campagne des partenaires ou la campagne Adopter un arbre, sera sur le site Internet. Si vous allez sur la page d'accueil du site de Ruralis, à droite, vous voyez campagne de financement 2016-2017 et vous cliquez puis vous avez accès à tous les documents. C'est une campagne qui va durer de maintenant au mois de juin, le 16 juin. Ça va coïncider avec le 15e anniversaire de Ruralis. Et donc, c'est une campagne de 60 000 $. On a donc une durée déterminée pour la campagne, mais les entreprises qui veulent contribuer peuvent contribuer sur 3 ans. Comme c'est une campagne de 60 000, on espère avoir 55 000, je dirais, là, environ du côté des partenaires. Et puis, la campagne Adopter un arbre, ça, c'est une campagne pour, comme je disais, les individus, les familles. Nous, on souhaite vraiment que toute la communauté ait accès au verger. Vous pouvez adopter un arbre pour votre conjoint, votre conjointe, pour vos petits-enfants à naître. Ça fait un très beau cadeau pour Noël. C'est 100 $ pour les membres, 125 $ pour les non-membres et il y a un rabais si vous adoptez un arbre pour 1 an, 2 ans ou 3 ans. Et le formulaire pour souscrire à la campagne Adopter un arbre est disponible sur le site aussi.